Bonjour. Écoutez, je voudrais vous lire la préface du livre Aux sources de la joie de Ma Ananda Moy. Cette préface, elle a été écrite par Jean Herbert. Et c'est intéressant, dans cette période de trouble où il est difficile de trouver le bonheur et où on passe de frustration en frustration, de déception en déception. Je pense que la lecture de ce passage est intéressante pour tout un chacun. Voilà. Alors je commence. Lorsqu'on voit le visage rayonnant de Ma Ananda Moy et que l'on entend son rire léger, on devine qu'elle est une incarnation de la joie. Lorsqu'on reçoit la caresse de son regard, on sait que son cœur déborde d'amour pour toutes les créatures. Lorsque l'on entend son enseignement simple et clair, on comprend qu'elle possède toute sagesse. Mais on ne peut dire si c'est de la joie, l'amour ou la sagesse qui est à l'origine et la cause de tout le reste, car chez elle, les trois sont inextricablement, indissolublement mêlés et ne sauraient exister l'un sans l'autre. La joie que vit Ananda Moy n'est pas celle que nous connaissons dans la vie du monde, où plaisir et douleur, espoir et regret et déception, attirance et répulsion se suivent sans trêve et naissent les uns des autres. Ce n'est pas non plus l'égocentrique sérénité de l'ataraxie stoïcienne qui dresse autour d'elle un rempart d'indifférence. Oui, l'ataraxie, c'est une espèce de désactivation sensorielle, on pourrait dire, hein, qui fait qu'on arrive à un état où on ne sent plus rien. C'est pas cet état-là dont il s'agit. C'est une joie débordante, irrépressible, qui s'exprime dans la gaieté et qui ne connaît pas d'échec, parce qu'elle plonge profondément ses racines dans l'absolu, au-delà des dualités du bien et du mal, du moi et du non-moi, du plaisant et du déplaisant, parce qu'elle a pour base inébranlable l'amour et la sagesse. L'amour qu'exhale Ananda Moy n'est pas l'attachement égoïste et quémandeur que ressentent les hommes, cette passion qui souvent engendre la haine, qui conduit à l'amertume et au désespoir plus facilement qu'à la paix. Ce n'est pas non plus la bienveillance hautaine et protectrice de celui qui prend son plaisir à donner et croirait s'abaisser en recevant. C'est un amour vivant, actif, généreux, dont le flot constant établit un lien chaud et réconfortant avec le cœur de tous ceux qui s'ouvrent à lui. Car l'amour d'Ananda Moy plonge profondément ses racines dans le fait même de l'unité, unité de toutes les créatures, unité de l'homme et de Dieu, unité de celui qui aime et de celui qui est aimé, et ne voit dans la différenciation que le jeu joyeux de la divinité, car il a pour base inébranlable la joie et la sagesse. La sagesse que connaît Ananda Moy n'est pas la science que l'on trouve dans les livres, toujours incomplète et hésitante, qui constamment découvre des régions encore inexplorées, se heurte à des contradictions, détruit ses hypothèses pour en échafauder de nouvelles et se désintéresse des bienfaits ou des cataclysmes qu'amènent ses conquêtes. Ce n'est pas non plus la vision éthérée, puisée dans l'extase et sans rapport avec le monde dans lequel vivent et luttent les autres humains. C'est une sagesse qui embrasse à la fois les sujets les plus ardus de la métaphysique, les problèmes les plus angoissants de la morale et les détails les plus menus de la vie quotidienne, qui voit chaque chose à sa place et dans ses rapports justes, parce qu'elle connaît la réalité dans notre monde et une apparence dont tous les êtres, tous les faits, tous les devenirs
sont des manifestations partielles et changeantes déformées par nos sens et notre pensée, sens et pensée dont elles possèdent aussi la clé. Cette sagesse a la connaissance intime et claire de tout ce qui est, parce qu'elle a pour base inébranlable la joie qui supprime tout conflit et l'amour qui réalise toute unité. Vivant en fait intégralement et non pas seulement intellectuellement dans cette conscience d'unité, Ma Anandamoy n'est plus tentée de s'identifier comme le font les hommes avec son propre corps ou ses propres pensées, et cette dépersonnalisation lui permet de fixer immédiatement son centre de conscience dans l'esprit de ceux qui viennent lui demander de les guider. S'identifiant à eux et riche de tout ce qu'elle est devenue par sa propre sadhana, elle voit à la fois la vérité de l'interlocuteur, c'est-à-dire sa nature divine parfaite, et son apparence, c'est-à-dire l'illusion dans laquelle il se débat entre des problèmes de toutes sortes. Et par la suite, sa réponse aux questions qu'on lui pose se situe presque simultanément sur trois plans. Celui de la réalité nouménale dans le monisme, celui de l'attitude religieuse dualiste et celui de la morale pratique. À celui qui interroge de suivre le conseil correspondant à l'état de conscience dans lequel il se trouve, vivre l'unité, écouter la voix de Dieu ou obéir aux règles de la vie sociale. Donc les pages qui suivent contiennent quelques-unes des réponses de Ma Anandamoy telles qu'elles ont été recueillies et groupées par Pralani. Voilà. Si Anandamoy connaît, pour avoir goûté le fruit délicieux de la réalisation spirituelle, elle sait aussi, pour y avoir passé, que la voie qui y conduit est rude et nécessite un effort sans défaillance. Mais cette parole, dont la sévérité fouille les coins les plus secrets de l'être, sont toujours données d'une voix joyeuse et enveloppée dans un regard d'amour, car la femme jeune et belle qui les prononce sait que tous peuvent parvenir à la joie et elle aide de tout son cœur et de toute sa force ceux qui sont sur le chemin. Puisse son exemple et ses préceptes aider quelques lecteurs. Alors je vous invite vraiment à lire ce petit bouquin-là, Aux sources de la joie. C'est dans la même lignée que Ram Dass, quoi. C'est magnifique.